Natacha, il paraît que les lapins se domestiquent. Alors, ça semble vrai quand on vous voit avec ce petit lapin dans les mains. Oui, alors effectivement, les lapins, ce sont des animaux domestiques, un petit peu comme les chiens et les chats. C'est-à-dire qu'il faut les éduquer d'une manière simple, c'est-à-dire leur apprendre à faire leurs besoins dans une caisse adaptée. Généralement, on utilise une caisse à litière pour chat. Ça fonctionne très très bien. On la dispose dans la cage à l'endroit où le lapin aura commencé à faire ses besoins avant qu'on lui ait proposé cette petite caisse. Et puis, quand on a un petit lapin comme ça à la maison, très facilement, il peut répondre à son nom. Il peut venir vous voir, il suffit de lui apprendre aussi, quand on lui donne des choses à manger, justement à reconnaître son nom. Ce sont des animaux qui sont particulièrement gentils, mais il faut beaucoup réfléchir avant d'acquérir un petit lapin comme celui-ci. L'erreur à ne pas commettre, Sandrine, c'est d'acheter un lapin nain qui n'est pas nain. Et c'est souvent quelque chose que l'on voit arriver aux familles qui craquent pour un petit lapin comme celui-ci, et au final, le lapin grossit de plus en plus et s'avère être tout à fait autre chose qu'un lapin nain. Parce que le lapin nain se domestique plus facilement qu'un lapin classique. Alors, c'est le seul à se... Non, en termes de tempérament, il est un petit peu plus facile, surtout quand on a des enfants. Et puis en termes d'encombrement aussi, c'est beaucoup plus facile parce que un lapin nain comme celui-ci va peser entre 600 grammes et 1,5 kg maximum. Un vrai gros lapin peut peser vraiment plusieurs kilos. Donc l'encombrement n'est absolument pas le même. Ce sont des animaux qui s'adaptent parfaitement à une vie de famille, même en appartement, à condition de leur donner une grande cage avec de hauts rebords, parce que ces animaux ont tendance à creuser énormément. Donc il faut que le fond de la cage soit particulièrement solide. Et puis on peut leur laisser quelques instants de liberté, mais toujours sous surveillance. Ces petits animaux, certes adorables, sont des rongeurs, donc ils vont s'attaquer très facilement aux fils électriques, aux fils et à vos canapés, à tout ce qui peut leur tomber sous la dent. Donc il faut faire attention, mais la liberté sous surveillance leur fera quand même le plus grand bien. Il faut qu'ils puissent avoir accès à autre chose que leur cage. Je vais le remettre avec ses congénères. Petit lapin. Voilà. Mais un lapin peut tout à fait vivre seul à la maison, Sandrine, à condition bien sûr. Il n'est pas obligé d'avoir des copains pour Non, lui. il faut quand même bien s'en occuper. C'est un animal dont il faut s'occuper quotidiennement et il va s'attacher très facilement aux membres de la famille. Je voulais vous montrer également deux ouvrages où on peut trouver toutes les informations lorsque l'on veut acheter ce petit animal. Il faut quand même connaître beaucoup de choses sur lui et toutes les informations sont réunies dans ces deux ouvrages.